Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ouais, si vous remarquez, il fait un petit peu noir. C'est pour la simple et bonne raison que il y a Mathias, un gars qui fait des vidéos, qui a fait une vidéo genre le bilan de comment ça s'est passé en se réveillant tous les jours à 6 h pendant 6 mois. Je sais pas s'il l'a fait vraiment ou pas, même si je vais partir du principe que il a pas menti et qu'il l'a fait. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait je me couchais très souvent à 4, 5, 6 heures et qu'en fait à ces heures là je faisais rien du tout, j'étais pas productif du tout et que du coup au lieu de pas être productif de minuit à 4 heures, j'aurais me coucher pour me réveiller et être réveillé de genre 6 heures à 11 heures alors que d'habitude j'étais en train de dormir pour faire toutes les choses que d'habitude je faisais pas. C'est... Du coup on pourrait faire une vidéo pour mentionner les bienfaits de se réveiller à 6 heures. Like the patent leather on my new 11s. You read me like a book, like on my days that take more than a day. It would take more than some years of my peers. While Regardez. Ouais, je viens de rentrer du travail, mais... Non, je cherche vraiment pas... Je cherche vraiment pas, absolument pas à vous montrer ma veste là. Je cherche absolument pas à vous montrer ma veste là. Donc s'il vous plaît, faites pas attention à ce que je fais. Je cherche vraiment pas à vous montrer ma veste. Ouh, elle est trop fraîche. Elle est trop fraîche. Regardez. Est-ce que je suis en zoom? Non, je suis pas en zoom. Vous lui donnez combien sur 20? Je suis exactement fan. Ça a été fait custom en fait. C'est un tissu qui vient du Japon sur une veste Levi's avec fermeture éclair et je trouve que ça de flow, ça va être ma veste de prédiction, ma veste favorite, ma veste pour tous mes rendez-vous amoureux à l'avenir. Donc ce soir il y a l'équipe chinoise de pentathlon qui est à la salle, donc ça va être stylé, ça va faire une bonne séance d'entraînement avant la coupe du monde de ce week-end. Coupe du monde, est-ce que c'est une coupe du monde qu'on a? Mais ouais, du coup je suis super content, ça va être juste stylé. Donc cette séance d'assaut était super intéressante par le simple fait qu'en fait on avait toute l'équipe chinoise de pentathlon qui était avec nous. Du coup ça m'a donné vraiment des adversaires différents à tirer pour une fois. Ça change d'Alexandre Bouzaïd que j'ai un petit peu l'habitude de tirer. C'est des styles de jeu différents, déjà rien que par le fait qu'ils font du pentathlon, ils n'apportent pas la pratique de l'escrime de la même façon que nous. Étant donné que eux ne font que des matchs en une touche, c'est une poule unique, c'est-à-dire tous les participants sont dans la même poule et ils s'affrontent en une touche. Donc c'est vraiment super intéressant, ça change. Ce chinois là m'a posé énormément de soucis, tout pour la simple et bonne raison que moi je pars tout droit en flèche. Chaque fois je me prenais une grosse prime quand j'attaquais. J'ai réussi à trouver une solution sur les deux dernières, qui est de, en fait, au lieu de partir tout droit, je fais feinte de coup droit dégagé en opposé septime. C'est-à-dire qu'en gros je l'intercepte directement à l'intérieur pour pas qu'il puisse me prendre le fer. Ça a marché. Et voilà, c'était vraiment du travail. Ça m'a pris pas mal d'échecs pour réussir à le faire. Ça crève, ça tire, et c'est pas mal, c'est marrant. Je me fais bien défoncer. Les Chinois m'ont traité comme une super machine d'entraînement, j'ai pas arrêté d'enchaîner les assauts. Je crois que je les ai presque peut-être tous affrontés, c'était vraiment super marrant. Enfin, j'aime faire l'escrime, donc les affronter c'est toujours un plaisir. J'affronterai n'importe qui me demande. Et voilà, j'ai quand même enchaîné. Je devais être le mec qui a fait le plus d'assauts ce soir-là. Bon, je suis le mec qui a fait le plus d'assauts, c'était sûr à 100%. Voilà, c'était vraiment des jeux intéressants à tirer parce que c'est pas du tout la même approche de l'escrime que ce que nous on a en tant qu'escrimeur pur et dur. Eux, c'est vraiment... Il y a beaucoup moins de seconde attention et de construction de touches. Donc c'est vraiment... J'ai trouvé ça intéressant.
Et voilà, du coup pour la séance c'était tendu, ils sont pas mauvais, du coup il a fallu vraiment ruser etc. pour aller à fond. Je sais pas si je suis en focus, j'essaye. Mais ouais, franchement c'est des bons gars, ils sont cool à tirer, c'est sympa. Même si au niveau du pentathlon il y a du coup des différences au niveau de comment on va pratiquer. Parce que ils sont, en fait au pentathlon ils font aussi de l'escrime. Alors il y a de la course, du tir, de la nage, du vélo et de l'escrime. Où il y a, le vélo est remplacé par du cheval, enfin je sais pas, je crois qu'il y a du cheval aussi. Donc du coup ils sont pas aussi escrime que nous, mais bon ils ont quand même un peu de jeu, donc c'est sympa à tirer. Après eux tous leurs matchs sont une touche, du coup au niveau de comment ils abordent un match, une rencontre, c'est pas du tout pareil que ce que nous on va faire sur des matchs sur 5 touches ou en 15 touches, mais ça reste des rencontres intéressantes. Puis ouais, c'est cool. Par contre, petite note à moi, ne jamais faire de musculation une semaine de compète. C'est totalement stupide, limite en fait si je veux faire de la muscu il faudrait que je le fasse genre en fin de semaine, si j'ai pas de compète genre vendredi. Parce que sinon après je suis tout crispé, là j'étais tout crispé en début, mon avant-bras il est ultra gonflé, je sais pas si vous verrez la différence comme ça mais c'est totalement insupportable. Ouh! Ouh! Mais c'est quoi cet avant-bras? Ça fait 2 fois. Ah, la différence de taille elle est incroyable. Je me rendais pas compte quand je le disais, mais là je le vois, c'est... Ouh! Retour à la vidéo. Et à vrai dire, après même encore un peu de réflexion, il faut juste que je fasse pas du tout de musculation parce qu'en fait la musculation, ce que ça va faire c'est que ça va me faire gonfler et si je gonfle je vais être beaucoup plus lent même si j'ai gagné en force, sauf que l'escrime c'est pas un jeu de force, c'est un jeu de précision, rapidité et de souplesse. Donc du coup, il faut vraiment que j'évite en tout cas tout ce qui est charge lourde. Et lourde en gros c'est vraiment que je fasse des petits poids explosifs plus que de la répétition lourde. Il va falloir que je me renseigne un peu sur ce sujet parce que je vous avoue j'ai aucune connaissance et quand je m'entraîne à salle généralement je fais juste au feeling. Je fais des exercices pour savoir que j'ai fait des exercices et j'y réfléchis pas trop. Enfin je réfléchis par rapport aux sensations et ce que j'aurais envie de travailler, mais je vais pas sur la réflexion. Bon, si je fais ça, telle charge, tel poids, je vais prendre trop de muscles, etc. Donc il faut vraiment que c'est un truc qu'il faudrait que je travaille. En tout cas c'est une bonne séance. Et voilà, ça a été une journée pas mal chargée. Avec les Chinois, j'ai enchaîné des matchs, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Super journée. On va continuer comme ça tous les jours sur la route des Jeux Olympiques. J'espère que toi aussi de ton côté tu continues à travailler, faire des efforts pour t'améliorer et juste accomplir tes rêves. Rêve pas ta vie, vis tes rêves. C'est bien pour terminer l'épisode. Et on se retrouve demain. Merci de ton attention, merci d'être ici et de suivre mon parcours. J'espère que je te procure au moins autant de valeur que ce que tu m'apportes en étant ici et en passant ton temps à regarder cette vidéo. Passe une bonne soirée, crois en toi, peace. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.